Bonjour à tous et à toutes dans les quatre coins du monde entier. Nous sommes les bienvenus dans notre émission Ndigma Sore, qui explique en langue bassa au Cameroun seule la prière. Bien aimés, nous allons parler de quelque chose de spécial, ce que nous avons déjà entendu écouter plusieurs fois, qui se trouve dans la parole de Dieu dans l'épître de Jean. Nous allons d'abord prier pour rendre toute la gloire à notre Père Céleste et nous allons nous remettre à sa présence et à sa volonté divine. Nous sommes dans la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons des multiples actions de grâce pour ta fidélité dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te remercions infiniment parce que tu nous comptes chaque jour parmi les vivants. À chaque minute, chaque seconde, tu es avec nous et tu accomplis ta parole de fidélité. Je ne vous abandonnerai jamais et serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes reconnaissants que cette parole est plus que vivante dans la vie de tout un chacun. Béni sois-tu éternellement. En ce moment, nous te remettons toutes choses. Entre dans nos cœurs, dans notre corps, âme, esprit, dans notre mental, pour pouvoir apposer la vérité afin que nous soyons totalement libérés et restaurés. Nous voulons une régénération au travers d'une nouvelle révélation de cette parole que tu as toujours l'habitude de nous dire, de nous donner, et avec d'autres révélations, nous voulons être enrichis davantage. Béni sois-tu. Que la lumière de cette révélation éclaire notre vie et nos pas vies, prend autorité, contrôle de notre entourage, remplit la puissance de ta présence, remplit la lumière et ton feu, pour rendre défavorable à tout esprit qui ne conjure pas ton nom et nous rendre favorables à la connexion avec toi. Béni sois-tu. Nous te demandons pardon. Tous les fautes péchés que nous avons commises en pensée, parole, par action et par mission, accorde-nous la grâce de nous nettoyer, laver avec ton précieux sang. De la tête frappant des pieds, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons mal commis. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons mal confessés. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons confessés et que nous n'avons pas abandonnés. Nous te demandons pardon. Donne-nous la grâce et la force d'être consacrés radicalement à toi. Maître Saint-Esprit, que tu sois le moniteur de nos actions et de nos pensées, afin que nous demeurons dans la liberté par la repentance progressive et continuelle éternelle dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Prends autorité, contrôle de nos réseaux sociaux de cette période. Permets que je disparaisse, que tu apparaisses. Et ce que tu apportes au travers de moi qui devient toi, qui me transfigure, transforme, ainsi que mes frères et sœurs, et que toute la gloire te revienne. Hosiane, alléluia. Amen. Nous sommes dans l'épître de Jean, chapitre 14. Nous allons prendre juste le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette parole me concerne, te concerne directement. Tu peux te dire, tu l'as déjà entendu et tu as déjà reçu la révélation formulaire, mais je vais te dire une chose, que la parole de Dieu n'est pas formulée. Il n'a même pas de révélation formulée, mais ce sont des révélations nouvelles, renouvelées par lui-même Dieu, des révélations qui donnent vie, qui produisent l'abondance et l'excellence. Alors, bien aimés, il y a beaucoup qui ont été appelés dans le chemin de Dieu par Jésus-Christ lui-même, qui nous a dit quelque part dans sa parole que je cogne à la porte, si tu entends ma voix, tu me reçois, j'entre, je soupirerai avec toi, toi avec moi. Et pendant que nous l'acceptons, nous le suivons, nous nous trouvons dans le chemin de Jésus. Il y a quelque chose de spécifique qui nous balance encore. Cette chose-là, cette véritable puissance-là, c'est la vérité. Cette vérité qui vient de la part du Seigneur est illimitée de la manière dont notre chair peut la comprendre. Alors, avant de continuer, nous allons demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les oreilles spirituelles, de nous ouvrir les yeux, la bouche et tout notre existence dans tous les domaines de notre vie, les cellules les plus petites et les plus grandes, tout le nombre de cellules de notre vie et chaque partie de notre corps reçoit la vérité divine. Nous sommes dans la prière. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes encore reconnaissants du fait que tu ne veux pas nous laisser dans une quelconque servitude, mais tu veux que toutes les parties de notre vie, corps, âme, esprit, existence soient libérées, déliées, détachées par la puissance qui se trouve dans ta vérité idéale. Impacte cette vérité maintenant, rends-nous hypersensibles à cette vérité, que toutes les parties de notre corps, âme, esprit soient disponibles pour recevoir cette puissante semence qui est le feu de la contrition, afin que nous soyons radicalement changés au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la vérité. Nous parlons de la vérité. Bien-aimé, la vérité est une source qui ne tarit pas. La vérité divine est une lumière qui éclaire et plus le temps passe, plus l'éclairage s'approfondit encore davantage. La vérité est une pluie torrentielle qui tombe sans arrêt. La vérité est une puissance qui est excessivement éternelle. La vérité n'a pas de fin.
Alors, quand nous affrontons la vérité, quand le Seigneur par son esprit nous présente la vérité, nous devons être des personnes qui sont disponibles à se consacrer pour que la vérité demeure en nous. Que la vérité prenne la première place. Que la vérité soit le maître qui règne en nous. Que la vérité divine soit le moniteur, notre conducteur fidèle à chaque minute, chaque seconde, dans toutes les périodes de la vie, dans toutes les saisons de la vie, la vérité. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver des uns des autres en train de nier la vérité, de combattre la vérité, de rejeter la vérité, d'être limités, bloqués par rapport au manque de la multiplication de la vérité en nous, de la succession de la vérité en nous et de la restauration éternelle de la vérité. Bien aimé, la vérité est comme un robinet qu'on a ouvert, que personne ne peut plus fermer. Quand elle s'ouvre, c'est pour qu'elle coule une eau pure, l'eau qui va abreuver éternellement. Alors, aucun homme sur terre n'a le monopole de la contenance de la fin de la vérité. Aucun homme sur terre ne peut recueillir à une seconde, à une période, à un instant, tout le contenu de la vérité. Raison pour laquelle, tout le temps, Dieu nous apporte des révélations de la vérité qui doivent continuer à nous bâtir en nous conduisant sur le chemin de la maturité. Quand nous sommes dans le chemin du Seigneur, dans le chemin du Seigneur, il y a les positions de la maturité que nous devons recevoir. Il y a les positions de, je peux appeler ça la progression spirituelle ou la progression divine que nous devons accéder à cause de la manière dont nous recevons la vérité, nous recevons les révélations multiples qui poursuivent ce que nous sommes déjà afin de nous transformer. Bien-aimés, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que la vérité est limitée, la vérité est charnelle, mais la vérité divine ne peut être charnelle, mais plutôt elle est spirituelle. Et quand elle entre en un homme, elle bâtit l'homme dans la spiritualité et transforme l'homme naturel en homme surnaturel. Alors bien-aimés, cette vérité est essentielle. Pour que nous arrivions à l'aimer, nous devons continuellement être avec cette vérité. Quand tu es fidèle à quelque chose, tu parviens à t'accommoder à cette chose-là. Si nous sommes tout près de Dieu, si nous sommes avec Jésus-Christ, nous allons aimer finalement la vérité. Pendant que nous sommes avec lui et que nous désirons être comme lui, devenir comme lui et que nous l'aimons véritablement, pour avoir la soif de la vérité à la dimension continuelle, il faut que nous ayons un amour éternel. Quand nous avons un amour éternel, nous allons parvenir à aimer la vérité. Mais quand notre amour est encore charnel, nous serons des personnes limitées, des personnes déséquilibrées. Et quand nous avons un déséquilibre spirituel, nous serons des personnes qui vont contester à la vérité, qui vont confondre la vérité au mensonge, qui vont confondre la vérité à la corruption. Alors bien aimés, pour que cette vérité soit totale dans notre vie, il faut que nos yeux reçoivent la vérité pour que nos yeux soient ouverts. Il faut que nos oreilles reçoivent la vérité pour que nos oreilles soient ouvertes à la vérité, à la parole de Dieu. Il faut que nos cœurs soient ouverts. Il faut que nos cœurs reçoivent la vérité pour que nos cœurs soient ouverts. Il faut que toutes les parties de notre corps reçoivent la vérité. C'est dans ce bâtissement que nous allons discerner le bien et le mal. Quand la vérité est compactée en nous, quand nous devenons la vérité dans tous les aspects de notre vie, dans notre image en tant que image du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, nous serons des personnes qui auront un discernement. Parce que dans la vérité, on retrouve la justice. Dans la vérité, on retrouve la canalisation véritable. Dans la vérité, on retrouve l'orientation juste. La vérité nous maintient dans la volonté divine. La vérité nous donne le poids, le pouvoir de pratiquer, de nous laisser conduire, de nous laisser parfaits dans la volonté divine. Alors bien aimé, cela est très important pour nous. La vérité, c'est quelque chose de spécial. Ce mot a bouleversé Hérode et Pilate et beaucoup d'autres rois. Alors ce mot-là doit être ton partage, ton ami et plus ton amour indéterminé. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous sommes à la fin de notre émission Digne ma sœur. Que Dieu installe cette vérité en moi, en toi, et que nous devenions la véritable vérité qui va nous transfigurer en image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu nous accompagne éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia.